parlé avec Stéphane Brulotte de sa rencontre exceptionnelle avec John Hemingway, le petit-fils d'Ernest. Alors ça mérite le détour parce que tu as pu avoir, de par ses yeux et les endroits qu'il a visités, qui sont les endroits où Ernest Hemingway a vécu. Donc tu parlais en Europe, en Italie, tout ça, sauf à Cuba, comme tu disais. Oui. Tu peux peut-être en parler. Oui, c'est le petit-fils de Gregory Hemingway, qui est le troisième... non, c'est le petit-fils d'Ernest Hemingway, le fils de Gregory Hemingway. Ouais. Et Gregory était le troisième fils d'Hemingway. Il y a eu 3 garçons. Et lui, il n'a pas connu son grand-père comme tel, mais son père, il en a beaucoup parlé. Okay. Il a beaucoup vécu, il a beaucoup voyagé, il a vécu en Europe, en Italie pendant 20 ans, à Milan. Okay. C'est un personnage un peu hemingwayen en lui-même. Oui. Il a pêché en haute donc mer. Tes discussions ont été... pour moi, c'était une source incroyable de renseignements, d'informations sur tout l'aspect vraiment... de la vie Oui, toute la vie d'Hemingway m'était racontée par son petit-fils. C'est une grande richesse pour moi, tu sais. Puis en même temps, j'ai découvert aussi quelqu'un, c'est un gars très, très... c'est un ami, je peux le dire. On se voit à l'occasion comme ça. Puis tu essayes avec ton C'est un gars vraiment smart, c'est un gars très simple, très... avec il vit à Montréal depuis 3 ans. Et avec le documentaire que tu souhaites monter. Oui, parce que John, ça se peut que tu puisses aller plonger aussi plus dans... C'est ça, il a voyagé beaucoup, mais il n'est jamais allé à Cuba parce qu'il est américain. Fait que, on est en train de monter un projet de documentaire. Et peut-être que si l'argent, si les sous viennent, on pourrait partir avec une petite équipe puis aller à la Havane. Il y a aussi une question de permis et puis tout ça, de visa, je pense. Mais John Hemingway, est-ce qu'il a rencontré déjà les comédiens là? Oui, il est venu à 2 ou 3 lectures. Pendant le processus d'écriture, des fois, il m'aidait, il m'aiguillait sur des aspects du monde d'Hemingway qui peuvent échapper à quelqu'un qui le connaît moins, entre autres la corrida. De l'alcool. Oui, l'alcool, c'est sûr, ça c'est le cliché. À peu près tout le monde sait qu'Hemingway était un alcoolique puis qu'il a inventé tel verre ou tel mojito aussi ou ça. Mais il y a aussi, la corrida c'est peut-être un des thèmes, c'est le thème central, je dirais, dans le personnage d'Hemingway. Okay. C'est pas juste accessoire, c'est pas juste un passe-temps pour Hemingway. La corrida était... Je pense que si Hemingway n'avait pas été un écrivain, il serait devenu un matador. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces détails-là dans ton texte. Oui, bien j'ai essayé, c'est ça. John me suggérait des pistes comme ça, la chasse, les safaris qu'il a fait, l'Afrique chez Hemingway, c'est tellement important. Wow. C'est vraiment... c'était pour lui plus qu'un continent, c'était vraiment un rêve. Mais on va bien retrouver, hein? Oui, je pense que toutes ces pistes-là, je les ai suivies, puis ils m'ont inspiré. Ouais. Puis ils m'ont été suggérés par John. Tu sais, des fois, au détour d'une conversation, il me disait, tu devrais peut-être aller voir une corrida. Là. Je disais, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas y aller. Mais tu sais, je me renseignais, puis je faisais mes recherches. Puis là, j'ai lu Hemingway a écrit non pas 1, mais 2 livres, c'est des 250 pages sur le monde de la corrida. Effectivement. Je vais te faire confiance sur ça, parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas si je lirais ça. Mais... c'est assez... moi, je ne connais rien là-dedans. C'est très particulier. Ouais. Puis c'est des livres... Le premier, presque un livre d'introduction au monde de la corrida. Fait que là, tu ne connais rien là-dedans, tu lis là-dessus. Mais c'est son rapport à la mort qui est transposé dans tout le monde de la corrida. Hemingway était fasciné par la mort, obsédé même par la mort. Et pourtant, c'est un grand viveur. C'était quelqu'un qui... C'est John qui t'a aidé qui t'a nourri, qui t'a conforté dans ces orientations-là, peut-être que tu avais déjà transposé dans tes écrits. Oui. Des fois, il me suggérait, tu lis telle nouvelle ou telle autre affaire. Puis là, c'était des affaires peut-être qui n'étaient pas passées sur mon radar, mais lui... il va juger le soir de première, il va voir le produit fini. Pour lui, ça reste une fiction, puis je le comprends. C'est pour lui, il est tellement fait de la vie. Il a eu des échos de son père, des histoires, des anecdotes. Lui, il connaît la vie, peut-être, il est très, très proche, plus que beaucoup de spécialistes. Là, il est très proche de la vie d'Hemingway. Mais d'arriver comme ça, puis d'être confronté à une pièce de théâtre, pour lui, ça le fait sourire en même temps. Il fait, c'est de la fiction. Mais
Mais en même temps, il est en accord avec ça va aller le chercher. Le côté fragile d'Hemingway qui est dans la pièce. Ça, je pense qu'il est content de ça. Il trouve que c'est une belle affaire parce qu'il est souvent dépeint comme un gros macho viril qui a peur de rien et qui est capable de tout faire. C'est pas ce qu'on voit dans la pièce. C'est ça. On voit ça, mais aussi d'autres choses. On voit que c'est peut-être une carapace aussi. Tout à fait. Merci Stéphane. Fait que donc Ernest Hemingway, ou plutôt le petit-fils John, sera la première de chez Duceppe.